Même si la finalité est la même, tous les chiens sont différents. Donc c'est à nous aussi de s'adapter et de trouver la bonne motivation pour faire travailler les chiens. Moi c'est Anaïs, je suis monitrice de chien guide au centre Paul Corteville. Donc au centre Paul Corteville, nous avons une quarantaine de chiens par an qui partent pour guider une personne déficiente visuelle. De ces 2 mois à ces 1 an, le chien sera en famille d'accueil. Donc moi, je vais suivre la famille d'accueil et l'accompagner dans cette phase de prééducation. Je vais donner les clés à la famille d'accueil pour que le chien devienne un bon chien de famille. On va beaucoup échanger, on va beaucoup parler. Ça va se présenter sous forme de balade ou de travail par atelier dans des lieux spécifiques. Et par la suite, à ces 1 an, lorsque le chien rentre en éducation, là, je lui apprendrai le travail au guidage, donc sa droite, sa gauche, donner le passage piéton, ce genre de choses. Je vais mener le chien jusqu'au certificat d'aptitude au guidage. C'est l'examen final du chien montrant qu'il est apte à guider une personne déficiente visuelle. Le chien guide est un chien de travail. On va lui apprendre le travail de chien guide, mais il aura aussi ses moments de détente avec les copains. Le chien prend plaisir à faire ce qu'il fait. Il y a un lien très fort qui se crée entre le moniteur et son élève chien guide. On peut toujours avoir un petit pincement au cœur lorsqu'il va être remis, mais on sait pourquoi il est là, on sait pourquoi on a emmené le chien jusque-là. Une fois que la personne déficiente visuelle a eu son premier chien guide, par la suite il devient irremplaçable. Et une fois qu'on a la finalité, qu'on voit le duo se former tout naturellement, on sait qu'on y a participé. C'est gratifiant. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut être moniteur, ce serait d'être plein d'empathie et de patience, mais surtout d'avoir conscience que c'est un métier où il faut être engagé et aimer son métier. Lorsque vous voyez un chien guide en extérieur, il faut éviter d'aller le caresser, même s'ils sont très mignons, car ils sont au travail et ça risque de le détourner de son travail. Mais il faut prendre conscience que le reste du temps, ça reste un chien tout à fait normal qui a ses moments de détente.